Bonjour. Alors comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai refait un craquage chez Ninon et de nouveau un gros craquage. Vous allez vite comprendre pourquoi. Si vous aviez vu ma première vidéo, vous savez très bien pourquoi j'ai craqué. Sinon je vous laisserai dans le i, je ne me rappelle jamais du quel côté, je sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté, enfin on verra, du côté gauche, je crois que c'est de ce côté. Je vous laisserai, si j'y pense dans le i, la précédente vidéo, si j'y ai pas pensé, n'hésitez pas à me dire que j'ai pas mis le lien. Voilà. En tout premier, chez Ninon, nous avons toujours une petite serviette qui est sur le fond du carton. Donc j'ai ouvert le carton, hein. Je tiens à vous le préciser. Petite serviette, c'était des lamas. Donc elle va rejoindre ces petites copinotes, puisque je les mets toutes dans une poche plastique. J'en ferai, je vais y arriver. En plus, je suis énervée aujourd'hui, donc excusez-moi si je bafouille un peu. Vous aurez une explication du pourquoi, du comment. J'ai fait du serviettage pendant un bon moment et je pense que je vais garder toutes les serviettes et au bout d'un moment, je ferai quelque chose avec. Voilà, je ne sais pas encore quoi. Alors, quand on commande chez Ninon, selon la taille de la commande, elle nous fait un petit tag. Je crois que c'est selon la taille parce que sinon, elle nous met un petit truc. Elle nous met un petit goodies, mais elle fait pas les tags, enfin elle fait pas de création. Par contre là ça fait 2 fois que j'ai une grosse commande que j'ai une création. Donc je pense que c'est pour les grosses créas, elle nous fait une grosse commande, elle nous fait une créa. Faut que je me calme. Donc j'ai trouvé ça très sympa, puis il est vraiment très mignon. La dernière fois j'ai eu le nounours, je vais vous montrer. C'est une petite demoiselle d'ailleurs. La dernière fois j'ai eu celui-là et là j'ai eu celui-là. J'adore celui-là. Enfin, les deux ils sont très beaux. Mais je suis très très fan de celui-là. Je trouve qu'il est vraiment mignon. Petit clin d'œil, c'est... Donc voilà, donc à chaque fois on nous met un petit mot personnalisé derrière. Merci Ninon d'ailleurs de prendre le temps. Je dis par rapport au prix des commandes et tout, mais c'est pas méchant, hein, c'est juste si quelqu'un commande, fait une petite commande, qu'elle soit pas surprise de ne pas avoir de création voilà, dedans. Mais c'est franchement, parce qu'il faut du temps pour le faire quand même, et il faut quand même qu'elle fasse nos commandes, donc qu'elle prépare nos commandes et qu'elle s'occupe du site et tout. Donc je comprends que c'est du temps qu'elle prend. Et franchement, c'est super mignon, quoi. C'est tout enfiné, c'est tout. Les deux que j'ai, j'adore. Et comme petit cadeau, alors ça, par contre, en général, on a toujours un petit cadeau, en plus de la serviette. Parce que c'est quand même un cadeau, la serviette. On a toujours un petit cadeau, un petit quelque chose. Et là, cette fois, c'est des boutons vintage en carton, avec la petite corde. Alors ça, c'est quelque chose qui va rejoindre directement un des kits que je me fais pour faire du vintage. Parce que ça, je pense que les couleurs... La dernière fois, je crois que j'ai pas craqué. Mais cette fois, j'ai craqué. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, j'ai essayé d'utiliser l'aquarelle. J'aime bien le rendu. J'ai fait un tableau à l'aquarelle. Moi, j'ai pas filmé ni pris en photo, mais j'ai bien aimé. Mais je reconnais qu'avec les pigments, je suis tombée en amour sur les pigments, quoi. C'est quelque chose que j'aime vraiment. Et là, c'est le glitter gold. Voilà, donc c'est pas un jaune, c'est un glitter. Et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors, j'ai mis sur mon petit nuancier. Et regardez ça. En petite touche, une création. Alors déjà que les ladies normales, ils sont quand même plus ou moins brillants. Vous voyez, il y a des paillettes. Il y a du mica, je crois que c'est ça. Et là, mais celui-là est magnifique. Franchement, je viens de le faire. Il est magnifique. Donc en petite touche, à certains endroits des créations, je pense qu'il peut bien rendre. Il va falloir que j'essaye de compléter un peu mes couleurs. Voilà, je suis fan de ces petites choses. Alors... j'ai pris, la dernière fois j'avais pris des peintures, je sais plus comment elles s'appellent, je suis nulle pour retenir les noms. Et là j'ai pris donc c'est de Prima, les métalliques, les wax, on en entend parler, mais on en entend parler. Je me suis dit, il faut tester. J'ai pris le rose gold, donc on va le tester juste après. Et j'ai pris une petite nouveauté, je crois que c'est une nouveauté, parce que je n'avais pas encore vu, c'est de la patine, c'est de Deli Art. Chachou a fait une démonstration avec des produits de Deli Art sur une de ses dernières vidéos. Pareil, si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à me le dire pour celles qui ne connaîtraient pas Chachou. Et là, j'ai pris la Black Pearl. Voilà, donc pareil, on va tester après. Les patines et tout ça, j'aime bien, moi. C'est quelque chose, un effet que j'aime bien et que j'ai toujours aimé d'ailleurs. Et le pourquoi de... Je ne vous fais pas languir plus longtemps parce qu'après tout est lié. Le pourquoi du comment de ma commande.
c'est ça. Attention, focus, s'il te plaît, focus, reviens. Voilà. Il y était. Quand j'ai vu qu'il y était, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, écoute, on a dit qu'on ferait quelques économies ce mois-ci, ben c'est pas gagné parce que là, je passe la commande. Voilà. Là, il le savait hein, que je l'attendais, donc il me dit, bon, bah, fais comme tu veux. Hein, voilà. Donc je pense que tout le reste du mois, vous ne verrez pas grand-chose en haul. Ou pas du tout. Mais ça, je le voulais. Lui, je le voulais. Donc, bien sûr, c'est de la collection, pour celles qui n'auraient pas compris, la collection Stamperia. Et c'est la collection Cosmos. Dans la dernière vidéo, je vous disais qu'il n'était plus dispo et qu'il même il n'était pas dispo chez Stamperia. Elle a réussi à la rentrer. Donc, du coup, dès que j'ai vu qu'il y était, j'ai passé commande. Et du coup, comme je vous avais dit la dernière fois que j'hésitais à prendre le... Alors, il y en a un troisième, je crois, avec des écritures, mais ça, j'ai pas... Enfin, ça me plaît pas, donc j'ai pas pris. Mais par contre, celui-là, j'ai beaucoup hésité la dernière fois, et là, j'ai pris, tant pis. Voilà, c'est la plume, parce que j'adore les plumes, et je trouve qu'elle est magnifique. Je voulais vous faire les tamponnages, bien sûr, je ne les ai toujours pas fait, mais je pense que je vous ferai une vidéo... Enfin, il faut que je vous fasse une vidéo où je vous montrerai mes tamponnages de grandes marques parce que je veux les classer, enfin je veux faire un système pour les retrouver. Je vous en avais parlé, j'ai toujours pas fait, donc vous inquiétez pas, j'en ai parlé, mais c'est pas parce que je l'ai fait et que je voulais pas filmer, c'est juste que je l'ai pas fait du tout, donc je sais pas si je suis claire, il faut que j'arrive à me calmer. Je parle trop vite, je m'en rends compte, hein, je suis désolée. Donc voilà, donc ils sont à 6,60. Donc j'ai pris ces deux petites choses qui étaient, surtout celui-là, la principale cause de ma commande. J'ai pris aussi un, je sais plus comment ça s'appelle, un sparkle noir, un sparkle, enfin vous savez les stylos à paillettes là. C'est la première fois que j'en ai, donc je ne connais pas du tout. On va tester, hein. Vous avez vu qu'il y avait la bague, donc la petite bague, donc je ne l'ai pas testé du tout. Donc on va voir ça. Ah, il est rose. Hop là. J'ai beaucoup appuyé. Je pense que j'aurais pas dû. Donc, par petites touches. C'est très liquide. Alors, je sais pas si ils sont tous aussi liquides ou si c'est que j'ai trop appuyé. Attendez, je vais le secouer un peu. Peut-être que... Je sais pas. Je connais pas. Mais je pensais pas qu'il était rose. Pourquoi je pensais qu'il était transparent, moi? Ça peut être sympa quand même. Ça peut être sympa. Ça a l'air de sécher quand même relativement vite. Voilà, à tester. Alors, c'est ce qui va avec la collection Cosmos. Hein, je ne vous l'ai pas dit. Ça va avec la collection Cosmos. Je ne saurais plus vous dire le prix. De toute façon, je vais essayer de faire comme la dernière fois, vous mettre les prix sur l'écran. Voilà, donc il est avec la collection. Du coup, je l'ai pris. Je me suis dit, bon, pour tester. Après, c'est quand même super mignon. Hein. Voilà, j'en ai mis un peu trop, mais quand c'est plus léger... C'est super sympa. À voir comment l'utiliser. À voir si je l'utilise. C'est pour ça que, voilà, je me suis dit, je vais tester. On verra bien. Ensuite, bon, je vais commencer par ça parce que ça, vous n'aurez pas la surprise. Mais là, ce focus, j'ai repris un set de papier. Je vous le remontre pas. Je vous le mettrai dans la... Je sais pas si vous voyez ma main, là, dans le petit i. Normalement, je devrais déjà l'avoir mise. J'ai détaillé la collection, je vous l'ai ouverte, je vous l'ai montré. Donc, j'avais dit que j'en reprendrais un deuxième. J'ai pris le deuxième. J'aurais moins de mal à découper les papiers. Et je me suis pris des feuilles de riz pour aller avec. Alors, est-ce que je vais les utiliser dans un album? Est-ce que je vais les utiliser à part ou quoi? J'en sais rien, mais ça me plaisait bien l'idée de les avoir. Voilà, parce qu'il y est deux fois, parce que sur la couverture, à la rigueur, ça peut être sympa plutôt que de prendre la page et mettre ça sur la couverture et garder la page par exemple pour le centre de l'album ou je sais pas, me demandez pas, j'ai voulu les prendre, je me les suis pris. Ça c'est à 1,70 je m'en rappelle et le bloc il est à 1,90 je crois. Si c'était 1,90 j'en aurais pris 10. 9,90. 9,90. Et à 6,60, je crois qu'il n'y a que lui que je me... lui et les wax, c'est tout ça que je ne me rappelle pas des prix. Mais de toute façon, je vous dis, je vais essayer de vous les remettre sur l'écran. À 6,60, je crois que c'est 6,60, là, il n'y a pas de...
pas de souci. J'ai repris des moules Stamperia, c'est Stamperia. Et j'ai pris les deux que j'attendais, que je vous parlais la dernière fois, que j'attendais aussi. Donc le premier, c'est celui-là. Parce que je veux me mettre un petit peu au mix média, mais j'avais pas les motifs que je voulais vraiment. En ajout, parce que j'avais les derniers là, avec le hibou et tout ça qui vont très bien, mais ça manquait de petits éléments. Et là, ouais, vous voyez, il y a des petits éléments qui pourraient être sympas. Et j'ai pris celui-là. Alors, pour toutes celles qui font du mix média, ça va pas les étonner. Et pour les autres, ben, vous allez vite comprendre. Pour ça. Oui, parce qu'apparemment, enfin, c'est pas apparemment, dans beaucoup de mix média que je regarde, souvent il y a des ailes, ou comme ça, ou comme ça. Enfin voilà, il y a souvent ces éléments-là. Le cœur avec les engrenages aussi, c'est plutôt sympa. Et j'avais pas d'ailes du tout. Donc voilà, du coup j'ai pris ces deux moules. Il faut que je les teste. On verra bien, mais je pense... enfin, bon, pour le moment, les moules Stamperia, je suis pas déçue du tout, du tout, du tout. Donc voilà, ça c'est le plus gros. Et on va tester maintenant les deux patines. Donc franchement, ça, je suis... Merci Ninon de l'avoir rentré, enfin d'avoir réussi à l'avoir. Parce que alors, je désespérais, monsieur. Tous les coups, il va me passer sous le nez. Et là, je suis hyper ravie qu'il y soit. Alors, petite feuille. Vous allez reconnaître qu'il y a les tests de la dernière fois. Petite feuille noire, petite feuille blanche. On va faire comme ça. Et on va tester. Donc, je ne sais pas par quoi je vais commencer. On va commencer par le wax. Apparemment, ça sent très bon en plus. Alors, ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. C'est un peu... c'est bien protégé. Il y a l'emballage et... Ah, bah ça sent la cire d'abeille. Qui c'est qui disait? C'est Maric qui disait qu'elle se shoot avec parce qu'elle trouve que ça sent hyper bon, ça sent la cire d'abeille. Tout bêtement, la cire d'abeille. Alors, je vais y aller au dos, hein. On va pas s'embêter. Alors. Oh, ça fait un vieux rose. C'est rose gold, hein, pourtant. En plus léger. Ah ouais, quand même. Ça fait vraiment un joli effet, quoi. Excusez-moi, je regarde aussi. Hein. Regardez l'effet que ça fait. Alors, ça fait comme un vieux rose poudré. Je trouve... Ah oui, je regarde pas ce que je vous montre, donc... Donc, faites abstraction de celle-là. Et en blanc, sur le blanc, je sens la catastrophe arriver. Est-ce que vous la sentez, vous aussi? C'est plus doux sur le blanc, du coup. Bon, j'en ai peut-être mis un peu moins aussi. Mais je trouve que ça fait un effet plus diffus sur le blanc. Et plus rose gold là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je vais fermer déjà. Là, on voit plus l'effet rose gold. Je sais pas du tout si vous verrez... Moi, je vois que je vous montre, mais je vois pas ce que vous voyez vraiment au niveau des effets de couleur. Et moi, de visu comme ça, ça fait plus rose sur le noir. Et ça fait plus rose gold sur le blanc. Donc sur le noir, ça fait plus un rose poudré, je trouve. Mais la couleur est magnifique. Vraiment magnifique, j'adore. Et maintenant, on va tester le petit Deliart. Qui n'a pas du tout la même odeur. Plus odeur, je sais pas, plastique ou peinture. Plus odeur peinture, voilà, pas plastique. Et on va tester. Voilà, c'est le Black Pearl. Alors ça se diffuse, ça s'étale moins facilement. Et pourtant c'est une patine aussi. Vous voyez, je suis obligée d'en reprendre pour faire le même effet que l'autre. Alors ça fait un gris bleu, un gris bleuté. C'est super joli. Et sur le... Je pense que lui, il va mieux ressortir sur le blanc peut-être. Par contre, ouais, il est... je trouve qu'il est plus compliqué à utiliser.
il sèche plus vite, il s'accroche plus vite. Voilà, en mettant beaucoup plus. Et là, ça fait plus gris souris. Ouais. Bon, j'ai mis à l'arraché, on est d'accord. Je me suis pas... Attendez, je regarde, hein, je me permets. Ouais, ça fait plus gris bleu. Et là, ça fait gris. Un gris bleuté et un gris classique. Un gris souris, un gris foncé, quoi. Voilà. Ça y est, l'homme est arrivé. Il y a du bruit. Alors, j'adore les deux. Mais je trouve que la wax est très facile à utiliser. Plus facile que celui-là. Comme ça, au premier abord. J'ai pas... C'est con, excusez-moi, c'est bête. J'ai pas pensé à peindre des sujets pour les tester. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais peindre des sujets en noir. Il faudrait que je peigne en noir et en blanc. Et j'ai des petits nœuds, ils sont pétés. Donc je vais utiliser une partie noire, une partie blanche. Et on va tester les couleurs. Alors, j'ai passé au gesso. C'est des petits nœuds Stamperia qui... Parce que moi, je fais avec du vrai plâtre. Qui se sont cassés au démoulage. Que j'utiliserai quand même. Hein. Et là, du coup, ben, écoutez, on va en profiter. On va tester. Donc, je vais commencer par la wax. On va prendre... Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est celui-là. C'est celui-là. J'essaye... Donc, pas que j'en mette trop. Bien sûr, vous entendez la grosse. J'adore. J'essaye de viser la caméra. J'adore. Alors oui, je fais vraiment une patine. Enfin, vraiment. Je n'en mets pas partout. C'est que sur les reliefs. Au niveau des meubles et tout ça, normalement c'est ça. C'est que sur les reliefs. Sur le noir. Comment ça rend? C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore. J'aime vraiment plus sur le noir que sur le blanc. Sur le blanc, il est très joli, mais alors le noir, je trouve qu'il rend, mais alors... Donc, hop là. Donc voilà, les deux ensemble, la wax rose gold. Voilà. C'est vrai que ça rend bien aussi sur le blanc, hein, mais je trouve que sur le noir, ça fait un autre effet. Ben, ça fait un effet un peu vintage, c'est peut-être pour ça. Ça me plaît bien. Voilà. Et on va passer... Elle sent vraiment la cire d'abeille. Je comprends Maric. Elle sent vraiment la cire d'abeille. La cire d'abeille. Voilà, je peux pas dire mieux. Et... Ouais, c'était bien celui-là. Et on va passer au petit... lilas. Tu le fais exprès, je suis sûre. Alors, on va voir si c'est plus simple sur une matière que sur le papier. Ouais, c'est plus simple. Mais ça se travaille quand même pas aussi bien que pas aussi facilement que la wax. Ça colle. Ça colle, c'est ça le... Donc je pense qu'on en utilise beaucoup plus du coup. Parce qu'il faut y retourner. Et on va essayer sur le noir. Ça fait un joli effet aussi sur le noir, franchement. Excusez-moi, vous ne me voyez pas, je pense que je suis hors champ. Ça fait un effet plus vieilli. Et là, je vais pas essayer de faire uniforme. Pour vraiment garder l'effet vieilli. Je vais vous montrer. J'essuie mon doigt. Là, ça fait plus un peu comme du métal brossé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et les deux ensemble. J'ai quand même une préférence pour le rose, il faut bien l'avouer.
Voilà, mais comme avec le cuivre et le rose gold, c'est un peu dans la même famille, on va dire. Je voulais vraiment quelque chose de différent. Et celui-là, il est quand même très joli. Et cet effet comme ça, comme si c'était du métal vieilli. C'est vraiment à utiliser sur le noir, je pense, celui-là. Vraiment. Bon, les deux, je préfère sur le noir, mais je pense que encore plus le pearl. Le black pearl. Donc voilà, écoutez, j'ai fait mes petits tests. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau des deux couleurs, laquelle vous préférez et sur quel fond, le blanc ou le noir. Moi j'ai quand même une préférence pour le noir et cet effet métal brossé, ça le fait un peu sur les deux d'ailleurs. J'aime bien. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit haul avec test vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bisous.